Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Au Sénégal, où évidemment, selon les premiers résultats de sortie des urnes des élections législatives anticipées organisées par le gouvernement sénégalais pour permettre au parti au pouvoir, le PASTEF, d'avoir la majorité au Parlement dont elle a besoin pour pouvoir lancer ses réformes, des premiers résultats de sortie des urnes laissent présager un véritable raz-de-marée de la part du PASTEF. Il faut savoir qu'on aura les résultats définitifs que vendredi prochain, parce qu'il faut comprendre que le scrutin législatif au Sénégal, il est quand même assez particulier. Il y a deux types de scrutins qui sont organisés. Il y a un scrutin suffrage universel direct, c'est-à-dire que les électeurs votent par circonscription pour un député, et puis il y a un vote aussi par liste. C'est-à-dire que donc là, c'est le système où on aura un nombre de sièges qui seront repartis au pourcentage des voix obtenues par les partis politiques. Donc ce sont ces deux modes de scrutin-là qui sont organisés au même moment et qui vont déterminer maintenant, qui vont permettre de faire que au terme de cette échéance de calcul du nombre de voix pour ce qui est le scrutin à la proportionnelle, on va déterminer ensuite la sommation de postes, enfin de sièges obtenus par la proportionnelle, plus le nombre de sièges obtenus par le scrutin universel direct. Et donc, c'est ce qui fait que c'est la raison pour laquelle donc, ce n'est que vendredi qu'on aura les résultats. Mais il faut déjà savoir que sur les 165 sièges de députés de l'Assemblée nationale sénégalaise, il faudrait à peu près, il aurait nécessité 83 sièges pour le PASTEF pour avoir la majorité absolue. Mais maintenant, lors des premiers résultats, on estime que rien que hier, le PASTEF aurait obtenu aux alentours de 90 sièges. Donc ce qui est clair, c'est que ce parti-là a désormais la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qu'on va regarder au terme de ce scrutin, c'est si le PASTEF aura la capacité de réunir ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Pourquoi? Parce que dans son programme de gouvernement, le PASTEF entend réactiver la Haute Cour de justice, qui est une juridiction spéciale qui vise à juger les anciens présidents et les anciens membres du gouvernement pour les actes qu'ils auraient posés lorsqu'ils étaient en fonction, si ces actes-là auraient causé du tort, notamment à la nation sénégalaise. Donc si ces derniers sont accusés d'avoir détourné des biens publics qui auraient dû servir au peuple sénégalais. Et pour avoir cette majorité qualifiée-là, il faudrait que le PASTEF ou ses alliés obtiennent aux alentours de 110 députés sur les 165. S'ils parviennent à ce tour de force, ce qui est clair, c'est que un certain nombre d'hommes politiques sénégalais devraient commencer à véritablement avoir de la sueur sur la tête, parce qu'il est clair que le PASTEF devrait, selon leurs propres promesses de campagne, activer cette haute cour de justice pour juger un certain nombre de personnalités, dont l'ancien président, Macky Sall, qui est accusé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko d'avoir, en quelque sorte, privilégié les intérêts de puissances étrangères, dilapidé les deniers publics sénégalais et avoir été ou avoir laissé la corruption gangréner un peu le pays. Et donc pour cela, ils estiment que à la fois Macky Sall et un certain nombre de ceux qui étaient au pouvoir avec lui ces 10 dernières années devraient venir répondre de leurs actes devant cette cour spéciale qu'est la Haute Cour de justice. Donc, ce qui est important pour l'instant, et c'est la principale information à retenir, c'est que, évidemment, le PASTEF a bel et bien obtenu cette majorité absolue. Alors, parmi les adversaires du PASTEF, certains ont déjà reconnu la victoire du PASTEF. C'est le cas de l'ancien challenger de Bassirou Diomaye Faye lors de l'élection présidentielle qui s'est tenue il y a 8 mois, à savoir Mamadou Dia, qui a reconnu la victoire du PASTEF et qui leur a souhaité bonne chance. Quant à l'APR, le parti de Macky Sall, ce dernier s'est fendu d'un communiqué dans lequel ils ont au contraire
dénoncer des fraudes massives organisées par le PASTEF, mais il est clair qu'au regard de la manière dont le scrutin s'est déroulé, il est peu probable que ce scrutin-là puisse être remis en cause pour 2 raisons. La première, c'est que, en dépit du fait qu'on a pu constater quelques faits de violence durant cette campagne-là qui étaient particulièrement durs, les appels au calme proférés par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à leurs partisans ont permis de ramener la calmie quelques jours avant le scrutin et permettre à ce que ce scrutin dimanche dernier se soit déroulé dans le calme. Donc il n'y a pas eu d'incident majeur à observer durant l'organisation de ce scrutin, à part quelques petits dysfonctionnements organisationnels, mais qui ne sont pas de nature, évidemment, à pouvoir jeter le discrédit sur la sincérité des résultats affichés par les autorités sénégalaises. Il faut savoir que le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Niasse, a évidemment salué cette large victoire du PASTEF et cette nouvelle victoire apportée par le peuple sénégalais au PASTEF, après lui avoir octroyé la magistrature suprême, va permettre à ce dernier de pouvoir mettre en place son programme de gouvernement qui tourne autour de 3 axes. On peut les résumer ainsi. Donc, d'un côté, on a les réformes économiques, notamment la revue d'un certain nombre de contrats, des contrats passés avec les énergéticiens pour l'exploitation du pétrole et du gaz, les contrats passés avec l'Union européenne, les accords notamment sur l'accès aux zones de pêche maritime sénégalaises, parce qu'il faut savoir que l'État sénégalais n'a pas renouvelé les autorisations de pêche aux bateaux européens. Il y a évidemment les questions de lutte contre la corruption qui, selon le PASTEF, sont à l'origine de la mauvaise gestion du Sénégal. Et le 3e point, ce sera évidemment les réformes sociales en vue de favoriser une meilleure redistribution des richesses, notamment à l'endroit des populations les plus démunies, et ainsi permettre de mettre en œuvre plus de justice sociale dans le pays. Donc, voici les 3 axes majeurs du programme de gouvernement du PASTEF. Maintenant, comme je l'ai dit, on va voir si vendredi prochain, lorsque les résultats définitifs seront annoncés, est-ce que le PASTEF, on sait déjà qu'il a la majorité absolue, mais est-ce qu'il aura la majorité qualifiée pour mettre en œuvre l'activation de la Haute Cour de justice. Mais ce qui est clair, c'est que le Premier ministre Ousmane Sonko aura maintenant les coudées franches pour aller à l'Assemblée nationale et faire son discours de politique générale. Il faut savoir que ces 8 derniers mois, le Premier ministre sénégalais avait refusé d'aller à l'Assemblée nationale pour évidemment participer à ce rituel républicain qu'est de la présentation du discours de politique générale du Premier ministre devant les députés, estimant que la coloration de l'Assemblée nationale à l'époque, qui était largement dominée par les partisans et les alliés de l'ancien président Macky Sall, avait une posture à ses yeux qui était un peu trop vindicative. Et donc pour lui, il était hors de question d'aller présenter son discours général devant ces députés-là, étant donné l'inimitié véritable qu'il avait pour ces députés de Borum Bornyaka. Alors donc c'est clair maintenant, le PASTEF a entre ses mains tous les leviers du pouvoir, législatif et exécutif. Maintenant, on verra à l'issue de ce scrutin comment est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko et leurs députés du PASTEF à l'Assemblée nationale vont véritablement mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont été élus. Merci Jean-Paul avec nous ce matin qui revenait sur l'actualité internationale sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.